Alors, je m'appelle Michèle Bréillet et je suis doctorante en première année ici dans un laboratoire de l'école qui s'appelle le LURPA. J'ai intégré l'ENS en 2016 par le concours PT et j'ai suivi tout d'abord une formation Saphir, sciences pour l'ingénieur, ensuite un M1 au département de génie mécanique, puis le M2 formation à l'enseignement supérieur pour m'intéresser un peu à ce que c'était que l'enseignement. Ensuite, j'ai fait une année de césure avec mon copain où on a voyagé en Amérique du Sud, depuis la Colombie jusqu'au sud de la Patagonie. Et en dernière année, donc, je suis revenue faire mon M2 ici à l'ENS, au sein de ce laboratoire. Donc j'ai poursuivi ensuite en thèse sur la fabrication additive. Je suis Andrés Duran Hernandez, je suis né en Colombie en 1996 et depuis 2014, après mon bac au lycée français de Bogota, je suis en France. En 2018, j'ai eu double licence maths physique à Sorbonne Université et j'ai passé le concours universitaire pour l'ENS Paris-Saclay. Je suis rentré donc en 2018 en M1 à FITEM, donc c'est le département de physique. J'ai eu l'opportunité de faire un stage à Munich pendant 4 mois, puis l'année ARP à Rome, pour finalement faire mon M2 dans une formation dont l'Université Paris-Saclay participe aussi, qui est l'ICFP, en physique quantique. Maintenant, je suis en thèse au laboratoire Castelbrossel et en thèse de physique quantique. Bonjour, moi je suis Denis Vert, je viens de Normandie à la base. Et à 18 ans après le bac, je suis monté sur Paris pour 2 années de classe préparatoire. Ensuite, j'ai passé les concours et j'ai intégré l'ENS Paris-Saclay au département de physique. Donc j'ai fait ma première année, la deuxième année en M1. À la fin de la deuxième année, je suis parti à Cambridge pour un stage de 4 mois où j'ai étudié la cosmologie. Et ensuite, j'ai fait une année de césure entre le M1 et le M2 où je suis parti à Amsterdam, une ville très sympa, je vous conseille, pour faire de la recherche. Et dans le domaine de la physique des particules aussi, plus orienté cosmologie primordiale. Ensuite, je suis revenu à Paris pour faire mon M2 en physique théorique ICFP à l'ENS Ulm. Et maintenant, je suis en première année de thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris, affilié à Sorbonne Université, et je travaille sur l'inflation cosmologique dans l'univers primordial. Alors moi, j'ai une anecdote qui est plutôt marrante. C'est pendant le M1, et dans le cadre du diplôme de l'ENS, on a l'opportunité, pour ceux qui choisissent de faire l'année ARP, d'avoir une expérience de stage. C'est un stage pédagogique. Et donc j'étais dans un lycée, dans le 14e, et il se trouve qu'un jour, j'étais un peu en retard pour le cours, et on ne m'a pas laissé rentrer parce qu'on a cru que j'étais un élève. Quand la personne à l'accueil a compris que j'étais le prof stagiaire qui était juste un peu en retard pour les cours, on a juste rigolé. Moi aussi, j'ai une anecdote rigolote. C'est en fait, à l'époque, quand le campus de l'ENS était encore à Cachan, il y avait la cocarde, et à côté de la cocarde, il y avait une petite salle de concert, une petite scène qui pouvait accueillir 20-30 personnes. Et il y avait quelque chose de génial, c'était que certains dimanches soirs, il y avait des concerts. Et un jour, je vois qu'il y a Chaka Ponk qui va venir faire un concert. Et il y a eu max de com sur les réseaux sociaux, on en avait beaucoup parlé, tout le monde disait qu'ils allaient participer à l'événement. Et donc, je m'étais mis à l'idée qu'il y avait Chaka Ponk qui venait nous faire un concert en privé à l'ENS. Et donc, je suis venu dimanche soir, et personne n'est venu. Et j'attends 20 minutes, et c'est au bout de 30 minutes que je me rends compte qu'en fait, c'était un poisson d'avril, parce que voilà, on était le 1er avril. Alors oui, il y a une importante vie étudiante à l'ENS Paris-Saclay. J'étais investie dans l'organisation du week-end d'intégration, donc c'était une expérience très enrichissante. On va dire beaucoup d'énergie déployée, beaucoup de responsabilités. J'ai beaucoup participé aux cours de danse de l'école. Donc il y a pas mal de cours de danse qui sont proposés avec des professeurs qui viennent de l'extérieur juste pour nous. Donc les cours de salsa, de rock, et puis bien sûr les pom-pom pour soutenir nos équipes préférées aux événements inter-ENS, etc. En fait, à l'ENS, chaque semaine, chaque mardi soir, chaque département organise un pot, c'est-à-dire une soirée qui se passait à la cafette, une soirée thématique. Et c'est une expérience, une opportunité de rencontrer des gens de différents départements, de parler, de beaucoup s'amuser. Alors moi, c'est vrai que je n'étais pas très investi dans la vie étudiante de l'école. Et si je peux me permettre de donner un conseil aux nouveaux arrivants, c'est d'un côté profiter de toutes les opportunités qu'il y a ici à l'ENS. Il y a vraiment des locaux qui sont exceptionnels et des moyens qui sont déployés pour qu'on puisse s'épanouir et apprendre beaucoup. Donc là, mon conseil, c'est engagez-vous auprès de l'école, mais aussi auprès de l'endroit où vous êtes.
Alors dans 10 ans, je m'imagine en train de postuler à un poste CNRS ou d'enseignant-chercheur. J'ai intégré l'ENS justement pour travailler dans la recherche fondamentale. Alors pas en physique quantique, mais plutôt en cosmologie et physique théorique. Dans 10 ans, je me vois bien chercheur, pourquoi pas enseignant-chercheur. On va saisir l'opportunité. Moi, je me vois bien enseignante-chercheuse, si possible dans mon domaine, la fabrication additive, qui est quand même très sympa, avec une coloration un peu plus développement durable, si possible. Alors, le premier conseil, c'est bon courage pour les oraux. Et puis pas trop de stress, même si je sais que c'est compliqué. Un autre conseil que je pourrais leur donner, c'est de se renseigner un peu sur l'ENS Paris-Saclay, parce que c'est pas forcément une école qu'on connaît bien. Et ça offre vraiment des possibilités très diverses. Ça permet notamment de bien consolider le socle scientifique, et puis ça permet une vraie diversité de parcours. Et comme c'est un peu atypique comme formation par rapport aux écoles d'ingénieurs classiques, ça vaut vraiment le coup de se renseigner, et puis voilà. Alors moi, pour les admissibles, je leur dirais qu'il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas et il faut l'accepter. Par exemple, les sujets sur lesquels vous allez tomber, les examinateurs ou examinatrices. Vous ne maîtrisez pas et il faut juste y aller. Et plus généralement, je dirais laisser beaucoup de place au hasard dans les opportunités, dans les choix de vie, plus tard surtout, parce que rencontrer les bonnes personnes au bon moment, avoir les bonnes opportunités, aller à l'étranger, avoir des expériences hors du commun, ça se fait souvent par hasard. Mon dernier conseil, ayez confiance en vous, bon courage pour les oraux et surtout, n'hésitez pas pour prendre des forces d'acheter des sandwichs au BDE, il y en a aussi VG qui apparemment sont excellents. Donc bon courage.